Bonjour à tous, bienvenue au podcast Entre deux collations et trois transitions, le Nouveau-Brunswick au cœur de la petite enfance. Je suis Valérie et je suis accompagnée de ma co-animatrice Ariel. Allô? On est vraiment contente que vous soyez ici avec nous aujourd'hui pour une autre épisode hyper intéressante. On l'a appelé le super pouvoir du jeu libre. Oui, le jeu libre, une composante vraiment importante au niveau du développement de l'enfant, puis aussi du rôle des gens qui travaillent dans le domaine. Puis je trouve que des fois, le jeu libre, on a souvent comme l'impression que l'enfant apprend pas vraiment pendant le jeu libre, que c'est plus un moment où ce que, tu sais, ils sont laissés à eux-mêmes, mais c'est pas vraiment le cas. Tu sais, ce qu'on revient un petit peu sur nos fabuleuses convictions là, du curriculum éducatif, tu sais, on dit que l'enfant se développe puis apprend à travers le jeu. Fait que je pense qu'il y a des perceptions par rapport au jeu libre qui est comme pas toujours la réalité, là. Parce que je pense que les gens savent pas vraiment c'est quoi le jeu libre. Ben, est-ce que tu es capable de nous expliquer un peu c'est quoi la différence entre justement le jeu libre, l'activité dirigée ou semi-dirigée, par exemple? Oui, oui, ben, le jeu libre, c'est sûr, c'est un moment où ce que les enfants vont généralement jouer dans les zones d'apprentissage, hein. Fait qu'on fait de l'aménagement en garderie, puis il y a des endroits où ce que on peut faire, par exemple, de l'art, de l'endroit où ce qu'on peut jouer, avec les figurines ou jouer, aux jeux d'imaginaire. Puis généralement, c'est pendant cette période-là que les enfants vont utiliser ce matériel-là. Puis dépendant du matériel qu'il va vouloir utiliser, ben, il va développer différentes sphères de son développement. Comparativement à des activités qui sont dirigées ou semi-dirigé où ce que l'éducatrice habituellement va animer quelque chose, hein. Fait qu'ils sont vraiment laissés dans le jeu par rapport au jeu libre. Puis ce qui arrive souvent, c'est qu'on pense que une bonne éducatrice, ça doit toujours être en train d'animer quelque chose, mais c'est pas vraiment nécessairement le cas. Tu sais, pendant les jeux libres, il y a des interventions qui sont faites quand même, mais en Ah oui. travers le jeu, en travers l'environnement, des interventions qui sont pas toujours directes, qui sont plutôt indirectes, que c'est l'environnement qui va venir, agir sur le jeu ou les apprentissages plutôt de l'enfant, là. Puis c'est tellement un bon moment d'observer pendant le jeu libre, justement. C'est là qu'on Oui, c'est vrai. voit qu'on est capable d'aller tu sais, c'est vraiment spécifique. OK, cet enfant-là, il aime telle chose. Oh, peut-être que j'aurais besoin de le soutenir dans tel impact de son développement, tu sais, puis je sais qu'il y en a qui pensent que le jeu libre, c'est comme l'éducatrice est là, puis, elle attend, tu sais, elle s'assit. Oui, Puis au contraire, c'est tellement un bon moment. Des fois, les gens qui rentrent dans un local puis qui voient l'éducatrice qui est peut-être en mode, eux vont penser plus en mode passif là, ben, ils sont en train de travailler encore plus. Justement, c'est pas parce qu'on n'a pas un papier puis un crayon devant nous puis qu'on prend des notes sur le vif que nécessairement on fait rien, là. c'est que souvent le jeu libre va être mal compris. Parce que comme, tu sais, tout le monde va penser que comme pendant le jeu libre, c'est souvent désorganisé, les enfants jouent, mais les apprentissages qui sont faits à travers le jeu sont souvent des apprentissages qui sont comme invisibles. Puis on a cet aspect-là, puis cette mentalité-là qui est en train de changer en travers le temps, mais que l'enfant doit genre être assis à la table pour faire un apprentissage, mais c'est Oui, pas la le cas. performance, tout le C'est temps être ça, performant. Mmh. c'est trop scolarisé, tu sais, c'est pas là qu'on veut s'enligner à cette heure comme, tu sais, l'enfant à travers le jeu libre, il va faire divers apprentissages comme, par exemple, il va travailler son développement langagier, il va être en train de socialiser avec ses amis, il va peut-être jouer un jeu de rôle dans la zone d'imaginaire, puis il va parler, fait qu'il va utiliser ses mots, ou il va faire parler ses petites figurines, ou il va regarder dans des livres, fait que tout ça, ça vient toucher le développement langagier, puis plus encore pour plein d'autres différentes sphères, là. Puis on le sait aussi, ben, pour ceux qui ne savent pas, il y a le jeu, là, il y a des étapes vers le jeu. Donc, il va y avoir, quand ils sont petits, on leur demandera pas justement de jouer en groupe puis de socialiser autant qu'on va le voir, peut-être au préscolaire ou au scolaire, tu sais. Ça Donc, l'enfant qui joue seul, ça fait partie de son développement de base, là. Donc, il va commencer à jouer, après il va y avoir de la coopération. Tu sais, il y a plusieurs étapes au jeu. Donc, quand on voit un enfant tout seul, je sais pas si c'était comme moi là, mais quand je voyais mes enfants jouer tout seuls, quand ils étaient plus jeunes, je me disais: «Ah, ils ont pas d'amis». Tu sais, on dirait que j'avais peur qu'ils soient, mis de côté ouais, par c'est rapport à tu sais, mais en réalité, ça fait partie du développement de jouer seul aussi et le absolument jeu libre peut se faire en gang ou seul. Donc faut oui. vraiment leur laisser le temps de s'adapter à tout ça aussi, là.
Il y a différents stades au développement social qu'un enfant va passer en travers d'eux, puis comme il va être trop jeune, tu sais, pour jouer ensemble encore. Fait qu'ils vont jouer seuls, ils vont découvrir leur environnement, ils vont découvrir, aussi qu'ils sont bébés, tu sais, leurs mains, leurs pieds, leur corps, pour Mmh. après ça commencer à jouer. On appelle ça un petit peu le jeu parallèle aussi, là. Je sais qu'on Oui. en c'est peut-être probablement des termes que vous avez déjà entendus, mais rendu à l'âge de peut-être 18 mois, même un petit peu avant ça, un petit peu après ça, l'enfant va commencer à jouer comme en parallèle, fait qu'il va vouloir copier qu'est-ce que son autre ami fait, sans nécessairement avoir des interactions sociales. Fait qu'il y a vraiment plusieurs étapes à ça, mais si qu'on donne pas la chance à l'enfant de jouer, d'avoir des périodes de jeu libre, il va pas pouvoir découvrir passer à travers ces étapes-là ou découvrir, son environnement, son développement, en fait, là. Ouais, puis c'est pas facile non plus pour un éducateur, une éducatrice d'entertainer tout le temps. Tu sais, à un moment donné, là, entertainer, là, c'est genre toujours animer quelque chose, toujours être sur l'action, l'action, l'action. À un moment donné, c'est épuisant pour la personne qui fait ces activités-là. Puis ça peut surstimuler les enfants aussi, le Oui. manque d'intérêt. Souvent, moi, je dis tout le temps, si vous voulez faire long dans la carrière, là, il faut vraiment être, il faut faire d'un peu de tout et le jeu libre fait partie de ça fait partie de leur développement, mais entertainer aussi. Mais c'est pour ça qu'on parlait tantôt, tu sais, activités semi-dirigées. Tu sais, il y a des choses que on doit partager nos journées dans toutes sortes. Il doit y avoir un jeu libre, il doit y avoir des choses qui sont dirigées, semi-dirigées, mais tout ça, c'est bon pour le développement des enfants, puis c'est bon pour vous autres aussi. Mais je C'est pas évident toujours, faire des activités dirigées, là. C'est non, épuisant non. par moments, puis des fois, on manque d'imagination, puis, on perd vite le vrai sens de ce qu'on veut faire aussi, avec les enfants, là. Absolument, puis je trouve même qu'aussi comme le jeu libre, c'est important aussi parce que, tu sais, c'est correct d'être tanné des fois, tu sais. Je pense aux jeunes d'après-classe, là, souvent ils commencent à dire ça dans ces âges-là: «Je suis tanné, je suis bored», mais comme c'est que si qu'ils sont tout le temps comme entertainés comme que tu dis là, tu sais, ils ont tout le temps besoin d'avoir quelqu'un qui il y a Go, une go! Ouais, activité où on surveille un épisode, où on écoute un vidéo ou tu sais comme ils ont toujours quelque chose comme ça, ils ont toujours un adulte ou une personne là pour les stimuler, mais après ça, ils savent plus comment faire de eux-mêmes. Fait que le comment jeu jouer? libre Ouais. aussi permet aux enfants de comme tu sais, découvrir leur environnement puis se trouver quelque chose à faire, hein, sans qu'un adulte gère tout le temps tout pour lui. Fait qu'au niveau de l'autonomie, ça a certainement un grand impact aussi, là. Puis tu sais, j'entends souvent là, tu sais, ma mère ou: «Ah les jeunes, ils savent plus jouer. Avant, on Oui. jouait dehors, puis tu sais, avant, on faisait telle affaire, on n'avait pas besoin des autres, on n'avait pas besoin des parents». Mais je pense que on met tellement l'emphase, tu l'as dit tantôt là, sur, l'acquisition de compétences, puis on veut qu'ils soient, ça coche, là. Tu sais, le syndrome de la perfection, là, on veut Oui. leur on dirait qu'on c'est ça qu'on veut. On veut leur apprendre tellement de choses en même temps qu'on perd l'essentiel. Mais avant, les jeunes allaient dehors avec un bout de bois, ils pouvaient s'inventer un monde imaginaire. Je pense que le monde imaginaire dans le jeu libre, c'est l'essentiel, mais quand on arrive au milieu scolaire, ces temps de jeu libre-là, ils s'éliminent tranquillement parce qu'on devient dans un moment scolarisé, tu sais. Puis ça me rend triste parce que j'aimerais ça qu'encore aujourd'hui, on l'a encore en maternelle, en première, mais tu sais, pourquoi pas leur laisser encore ce côté imaginaire-là, ce côté, beaucoup plus ludique qu'académique. Et je Ça c'est mon Je suis monde de d'accord avec licorne, là. toi parce que ça stimule la créativité. Tu sais, comme tu disais tantôt, on se retrouve dehors avec un bout de bois, puis on crée un jeu avec ça, mais comme ça stimule la créativité, la résolution de problèmes, l'imaginaire, comme toutes ces choses-là viennent avoir un impact sur plus tard. Je me retrouve face à une situation, puis OK, ben j'essaye de trouver une solution parce que dans le passé, quand ce que je jouais à mes propres jeux, je trouvais des solutions. Il y avait pas un adulte toujours présent pour me dire quoi faire. Mmh. Et fait que Puis de faire les essais-erreurs par eux-mêmes en travers ce jeu libre-là, de créer des choses qui font pas nécessairement de sens dans la réalité, mais qui leur permettent de résoudre des problèmes. ouais, puis aussi, tu sais, comme les jeunes avec les réseaux et internet et tout, les films, tu sais, quand on était jeune, on allait louer un film, on devait reculer la cassette ou un DVD pour certains, ça dépend de l'âge, là. Mais aujourd'hui, on a des chaînes, en streaming de vidéos, on n'aime pas ça, on change, on change, on change, on change. On a toujours une alternative. Donc on a comme pas la chance de se débrouiller. C'est pour ça que, tu sais, quand je parlais du bâton à l'extérieur,
J'avais pas 56 000 jouets, j'avais ça. Je m'organisais avec ce que j'avais. Mais aujourd'hui, l'achat, d'avoir tout à la portée de main, des fois à des prix ridicules, fait que, ben, on se tanne souvent, puis on le sait qu'on va avoir d'autres choses, ben, on jette ou, tu sais, on dirait que ce côté-là, de la base, là, est disparu. Donc le jeu libre, on dirait qu'il quitte tranquillement, les jeunes en vieillissant. Donc j'aimerais ça. Ce serait le fun qu'on puisse laisser le jeu libre revenir dans tout, pas juste en service de garde, dans les écoles aussi. Tu sais, même nos plus vieux là, au secondaire, là, tu sais, s'il y a du temps libre, là, le téléphone va sortir, tu sais, il va sortir de leur poche, là. Internet va sortir. Tu sais, on dirait que tu leur donnerais quelque chose, puis tu dirais quand même, organisez-vous de faire quelque chose avec ça, allez dehors. On dirait que, Colin, ça se perd, puis ça, c'est très dommage, là, pour ça, C'est là. la créativité, mais c'est aussi comme la patience en travers tout ça. Puis comme tu disais au début, là, comme ça m'a vraiment cliqué quand tu parlais de comme quand on était jeune, on surveillait un film, puis on le reculait. Mais comme nous autres, on se souvient de ça, puis on est conscient de comment accessible que tout est maintenant. Mais les jeunes d'aujourd'hui ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas vécu de l'autre façon aussi. Tu sais, comme, puis ça m'a vraiment cliqué parce qu'en fin de semaine, je regardais un de mes épisodes sur Prime, puis j'utilise plus maintenant le Prime comme le gros membership, là, j'ai lui avec les annonces. Puis il y OK. avait une annonce dans mon émission, puis j'étais comme, Ah, c'est long. encore, tu sais, comme, Ouais. ouais, c'est long, mais comme quand j'étais jeune, il y avait des annonces partout, il y avait des choses partout, là, fait que c'était pas Ah la fin oui! du monde, mais je suis consciente à cause que quand ce que j'étais jeune, il fallait que je recule la cassette ou peu importe. Mais les jeunes d'aujourd'hui ont pas cette conscience-là, eux autres. Tu Non, sais, ils ils peuvent sont pas pas. l'avoir. Ouais. C'est ça, puis, les annonces en plus, comme tu parlais tantôt, ça dure genre, 30 secondes. Puis avant, c'est un bon 3-4 minutes. Mais j'ai remarqué parce qu'il y en a une qui était comme genre 1 minute 15 ou 1 minute 30, puis j'étais comme: «C'est donc ben long», mais comme c'était pire que ça quand on était plus jeunes, tu sais, comme fait que tout est vraiment à la portée de la main, tout est surstimulé, puis comme tu dis de faire avec ce qu'on a, tu sais, comme d'apprécier les choses qu'on a, puis de jouer avec le matériel qu'on a, de comme même moi dans mes activités là, tu sais, je disais j'aimais faire des casse-têtes, dans un autre des podcasts, puis j'aime faire de la peinture, des choses comme ça, mais comme d'utiliser le matériel que j'ai là en premier puis d'être créative avec ça, ça peut être assez difficile parce que je suis un adulte, mais si qu'on donne pas la chance aux enfants d'avoir ces expériences-là de jeu libre à un jeune âge, plus tard, je pense que ça va être encore pire, là. Oui, ça se perd tranquillement, tu sais. Puis il y a tellement d'apprentissage dans le jeu libre. Tu sais, on parlait tantôt, tu as parlé du développement du langage, la résolution de problèmes, créativité, ça, on en parle beaucoup, là. Mmh. Hem, tous les développements de l'enfant sont à l'intérieur de ça, tu sais, puis la persévérance. Ça, je voulais en parler parce qu'on fait toujours des références dans le passé, là. On jouait à des jeux vidéo quand j'étais jeune, notre bonhomme, il mourait, ben, on devait recommencer le jeu au complet. Donc moi, j'étais persévérante en tabarouette. Mais aujourd'hui, tu meurs dans un jeu vidéo, tu reviens tout de suite à la même place que tu étais. Je sais pas si tu comprends ce Oui, que je veux dire? On dirait que tu peux aller beaucoup plus loin plus rapidement. oui, puis Mais quand aussi j'étais jeune, il fallait que je recommence le jeu. Hey, Mario Bros, là, je le connais en tabarouette. mais aussi juste l'accessibilité à comme tu sais, comme tu dis, tu meurs directement là, mais comme si je sais pas comment le faire, je vais juste aller checker sur YouTube ou je vais Oui, juste aller checker, tu sais, comme je sais pas comment battre ce niveau-là, puis comme j'aime bien ça, là. Je veux dire, regarde, si je peux jouer à un jeu genre comme Zelda, là, tu sais, moi, j'aime bien ce jeu-là, là. oui. Puis que ça fait comme 30 fois que je refais le même niveau, j'ai plus de patience. C'est bien le fun d'avoir ces options-là, tu sais. Mais on perd vite parce que vu qu'on n'est pas capable de le faire, ben, regarde, on va direct aller voir sur YouTube ou aller voir sur une autre plateforme pour trouver comment battre ce niveau-là au lieu de continuer Ouais. d'essayer. Puis de plus en plus rapidement, en plus, là. Ouais. De plus en plus vite, les jeunes vont le faire. Puis ça, je pense que c'est même toi qui m'avais dit ça. Va voir, je pense que tu m'avais dit ça. J'étais pas capable de passer un niveau, puis tu me dis: «Ah, Ouais. vas-y, va voir, tu vas trouver la réponse». Puis ma fille a dit: «Ben oui, vas-y, fais ça», tu sais. J'étais comme: «Aïe, aïe, on C'est perd bien moins de temps». Tu vois, le mot temps revient encore. Ouais, on est trop pressé. On est trop pressé de réussir, tu sais. Puis pourtant, je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais avec mon frère, puis on jouait à ça, puis on jouait sans arrêt. Puis tu sais, le but, c'était comme: «On va l'avoir, là». Puis quand on Mmh. l'avait, oh! On était contents. Mais tu sais, Absolument. je sais pas, on dirait que tout se perd.
là-dedans, puis pour tourner à ça, tu sais, puis pourtant ça c'est tellement riche qu'est-ce qu'on peut avoir dans le jeu libre, tu sais? Puis oui, je sais, on parlait des jeux vidéo, mais si on parle, de d'avoir un jeu libre sans matériel hyper perfectionné, là, tu sais, Mmh. comme des blocs de bois, là, ou une branche ou comme je disais tantôt, des roches ou tu sais, de jouer au bonhomme. Même moi, quand j'étais jeune, j'avais des poupées, là. J'étais assise toute seule, je jouais toute seule, j'avais mes poupées, puis je me créais une histoire, là, c'était Oui. incroyable. Oui, fait que ça serait beaucoup comme créativité, développement langagier, l'aspect socio-affectif aussi. Je suis sûre que les Oui. histoires que tu bâtissais étaient reliées à probablement quelque chose que tu avais vu, soit dans ta famille, soit dans un film, soit en quelque part. Fait que tu ramènes cette expérience-là, puis comment ça t'a fait te sentir en travers ton jeu aussi. Puis, Oui. j'aime bien que tu mentionnes les blocs de bois parce que les blocs de bois, tellement simples, mais tu sais, comme je veux bâtir une tour, mais c'est sûr qu'en bas de ma tour, la base doit être plus grosse que le dessus pour que ça tienne. Fait que est-ce que je vais prendre 6 blocs pour en bas, puis 3 blocs, puis ensuite 2 blocs? Fait que l'enfant, il doit faire ça, mais nous, on le voit juste empiler des blocs, mais il utilise, ses habiletés cognitives pour venir bâtir cette tour-là, la numératie, donc il va compter le montant de blocs qu'il va placer. Fait qu'il y a vraiment comme beaucoup d'aspects, si tu prends le temps de décortiquer chacun des jeux que l'enfant fait pendant le jeu libre, qui vont Mémoire de influencer. travail aussi. Oui. Tu sais, parce que il met ses 6 blocs en bas, ses 3 blocs, ses 2 blocs, là, exemple, il Mmh. change, il se trompe, mais quand il réussit à avoir le montant exact qui fait que sa tour, fonctionne, ben là, cet enfant-là, il va refaire la même chose. Donc, par essai-erreur, bien sûr, mais il va l'apprendre de cette façon-là, tu sais. Puis le contrôle de ses impulsions aussi. Tu sais, d'être Oui, fâché puis de mettre les blocs à terre, il va commencer à créer justement, à réguler ses propres émotions. Puis ici, c'est sûr que dans le jeu libre, des fois, les enfants ont besoin d'accompagnement dans le sens que, tu sais, comme si, je sais pas moi, la colère embarque, ben l'adulte pourra aller voir l'enfant puis lui expliquer, puis de se recentrer, puis de respirer, puis de recommencer. Mais après, oui. l'adulte s'en va. Ça reste encore un jeu libre. Mais c'est un bon moment d'aller voir qu'est-ce que cet enfant-là a besoin, tu sais, as-tu besoin de on pourrait parler de partage. Donc moi, je pourrais peut-être, travailler là-dessus la prochaine fois, là. Tu sais, je pourrais peut-être, m'organiser pour que, on 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 puisse faire des activités après sur les je sais pas moi, les habiletés sociales comme le partage, attendre son tour et cetera. Parce que si l'enfant est dans le jeu libre puis il veut absolument jouer avec le petit camion qui était là, que l'autre ami a devant lui là, mais peut-être qu'il pourrait, tu sais, ça a un impact sur qu'est-ce que vous allez faire Oui, après parce dans qu'on le va restant de votre être journée, là. capable d'observer. Mais souvent, ces apprentissages-là, puis ces moments-là sont souvent des moments, comme qu'on disait tantôt, c'est des apprentissages qui sont invisibles. Tu sais, comme à moins que tu es un professionnel de la petite enfance, puis tu es conscient de tout ce que l'enfant développe en travers le jeu, hem, c'est juste un enfant qui joue pour peut-être une personne qui Pour est des plus autres, ouais. comme régulière par rapport à ça, là, tu sais, à leur œil, à eux. Puis l'éducatrice va observer pendant le jeu libre. On va faire des petites interventions, puis là, après ça, elle va adapter son environnement pour que l'enfant continue à se développer en travers du jeu, là. Puis il y a beaucoup de professionnels aussi, que ce soit en psychologie, des médecins qui vont utiliser le jeu libre justement pour, voir, des tu sais, comme tu disais tantôt, les enfants vont jouer comme des choses qu'ils voient au quotidien, que ce soit les parents, que ce soit à l'école ou peu importe. Donc ils vont être capables de faire des liens avec peut-être des choses, qui arrivent dans leur vie. Tu sais, qu'il peut y avoir Oui. une séparation ou, tu sais, il peut y avoir de la chicane à la maison, ben les enfants vont dans leur jeu libre, vont peut-être démontrer certains comportements qu'ils ont vus. Oui. Tu sais, ça peut être, très, très enrichissant pour les spécialistes justement de les regarder dans un jeu libre aussi, là. Oui, c'est souvent comme ça, à peu près 2 à 4 ans, là, vraiment à l'âge préscolaire, puis un petit peu trottineur, là, où ce qui va vraiment utiliser les expériences vécues en travers son jeu, en travers l'imaginaire, pour être capable de mieux les comprendre. Tu sais, une mam tu disais tantôt différents scénarios, ben, comme une maman qui vient d'avoir un nouveau bébé. Tu sais, on va Mmh. voir cet enfant-là peut-être jouer plus souvent à la poupée, jouer à la maman, puis il va le jouer de différentes façons. Il va le jouer de façon peut-être qu'une journée, il va être fâché après la poupée, l'autre journée, il va être content, tu sais, comme puis il va vraiment expérimenter quel genre de sentiments qu'il peut vivre dans cette situation-là pour l'aider, en vrai, ouais, en vrai. Oui, oui, oui. Oui, puis c'est c'est, c'est une des raisons aussi pourquoi que l'adulte doit être un modèle.
Tu sais, Oui, des fois, on s'emporte comme adulte, comme parent, des fois, je me suis déjà emportée, tu sais, comme fâchée contre les enfants, puis des fois, après, je réfléchis, puis là, tu entends nos enfants qui nous imitent en jouant. oui. Tu sais, qu'ils t'imitent, puis tu étais fâchée: «Non, je veux pas que tu fasses ça, tu vas aller dans ta chambre». Puis là, l'enfant joue à un jeu, puis il dit ça. On dirait que ça vient me donner moi, ça quand j'étais mes enfants étaient jeunes, ça me donnait une claque, là. J'étais comme: «Ah oui, j'ai dit ça comme ça». Puis c'est ça la perception qu'il y a eu de tu sais? C'est ça la perception qu'il y a eu de moi. Donc il y a un miroir, une réflexion qui est faite quand l'enfant, fait de l'imitation justement dans les jeux libres comme ça, là. Oui, oui, absolument. Puis je l'ai déjà vécu aussi. Je me souviens, j'avais un enfant d'âge préscolaire. Puis ça faisait comme dans un de mes groupes là, comme éducatrice, puis ça faisait comme 2, 3 jours qu'il jouait aux pompiers. Puis j'avais parlé à son parent, puis je lui avais expliqué, je dis hey, je pense que ton enfant a développé un nouvel intérêt, tu sais, pour les pompiers. Puis ils m'ont dit ah oui, ben 2, 3 jours passés, il y avait les pompiers chez les voisins. Ah, OK. Tu sais, pendant la fin de semaine. Fait que là, il a vu le camion de pompiers par la fenêtre, il a vu qu'il y avait des choses qui se passaient, puis après ça, d'un coup, à la garderie, pendant plusieurs jours, il joue aux pompiers. Fait que des fois, c'est juste comme une façon de comme explorer quelque chose qu'on a vécu, qu'on a vu. Ça peut être autant simple que ça, là. Oui, puis ça pourrait même être aussi le résultat d'une anxiété, par exemple, Oui. aussi. Tu sais, il a vu les pompiers, il a peut-être été anxieux de voir qu'est-ce qui se passait de l'autre côté, puis là, il va, justement expulser ce stress-là, cette anxiété-là en jouant aussi. Ça, on voit ça souvent avec les enfants parce que plus on puis même comme adulte, là, si vous allez en thérapie, ils vont vous le dire, il faut en parler, il faut l'écrire pour sortir nos Oui. émotions. Ben, cet enfant-là, il le fait dans le jeu aussi, là, tu sais? À travers le jeu, puis c'est là que l'éducatrice va devenir comme un partenaire pour l'enfant, puis plus pas être, encore comme, tu sais, le chef d'orchestre, là, la personne qui gère tout puis qui anime tout. Ouais. Parce que si j'ai cet enfant-là qui a un intérêt tout d'un coup pour les pompiers ou peu importe, puis Mmh. je réalise ça, puis on a ces conversations-là avec les parents et cetera, mais là, je vais être capable d'accompagner l'enfant. Fait que peut-être dans mes zones d'apprentissage, je vais aller placer du matériel de pompiers ou relatif aux pompiers pour permettre à l'enfant d'explorer davantage ces sentiments-là, tu sais, de les vivre, de les comprendre, et cetera, à travers ces prochains jeux libres. Fait qu'il y a quand même des interventions qui sont faites, c'est juste qu'ils sont pas directs, ils sont pas vus. Puis, tu sais, le fait d'observer aussi, là, ça avant d'intervenir, il faut observer, ça, on le sait, parce que l'intervention, pour avoir une bonne intervention, faut vraiment savoir pourquoi j'interviens, puis comment le faire. Puis je pense que des fois, il faut laisser l'enfant apprivoiser ses propres comportements avant d'intervenir. Tu sais, c'est le rôle premier de l'éducatrice, puis il y en a beaucoup parmi nous qui vont vraiment intervenir tout de suite avant même de savoir qu'est-ce qui se passe. Intervenir avant qu'on pense que ça va mal tourner, puis ça ne veut pas nécessairement dire que ça va mal tourner aussi, là. Mmh. Mmh. Tu sais, de pas tu sais, comment je pourrais dire ça? Faut pas courir tout de suite. Quand un enfant tombe, Ouais. c'est faut pas paniquer parce que l'enfant va paniquer, mais c'est la même chose avec, dans le jeu libre. Tu sais, il peut le je sais pas moi, lancer, ses blocs par terre parce qu'il est fâché. Attendez avant d'intervenir. Regardez, est-ce qu'il est capable de s'autoréguler? Est-ce qu'il a besoin de votre accompagnement? Il faut pas le laisser trop longtemps si on voit qu'il a besoin d'intervenir. Tu sais, ça demande beaucoup quand même, quand il y a un Ouais. jeu libre, de se dire: «Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je les laisse faire?» Tu sais, ça prend vraiment, un bon timing, je pense, comme Aussi éducateur et avec éducatrice, là. la résolution de problèmes, tu sais, comme des fois un enfant, il demande une situation puis on intervient trop vite. Il a même pas encore demandé de l'aide puis on intervient. Tu sais, on parlait de sentiments tantôt, mais au niveau de il fait un jeu puis quelque chose se brise, quelque chose fonctionne pas, puis là on va puis on fait pour. Là, il y a Oui. pas d'apprentissage qui se Là, fait chez l'enfant non plus, là. lui donner la chance de essayer de résoudre son problème, puis comme tu dis, choisir le bon moment dans cet aspect-là aussi. OK, on est-tu rendu à un point où il a besoin d'aide, puis il va vraiment parce qu'il va vraiment se décourager, puis tu sais, il va tout laisser tomber. Fait qu'on donne un accompagnement ou est-ce que il est encore capable de persévérer puis continuer à essayer. Tu sais, puis c'est aussi par rapport au à l'ennui aussi dans le jeu libre. Je disais tantôt pour les plus vieux, ils arrivent vers nous puis: «Ah ben, je suis tanné». Ben là, on a tendance à juste comme nommer une liste de choses qu'ils peuvent faire. Fait que, tu sais, peut-être plus s'enligner vers une question qui est ouverte, Oui. puis ou de juste, leur donner chance puis de pas nécessairement répondre tout de suite, à essayer de découvrir par eux-mêmes parce que là, ils cherchent à ce qu'on fait pour eux, là. J'avais de la misère, moi, avec ça, les questions ouvertes. Ouais. Tu sais, on dirait qu'il fallait que j'y réfléchisse. Puis pourtant, je sais qu'au quotidien, j'en posais des questions ouvertes aux enfants. Mais des fois, j'avais tendance à répondre à leurs propres questions sans vraiment parce que pour moi, des fois, c'était tellement: «Ben voyons, tu sais, pourquoi tu pleures?
Tu sais, pourquoi tu pleures pour ça, là, dans ma tête? Puis, tu sais, en réalité, ben, faut pas qu'on oublie, ils viennent d'arriver sur Terre, là. Ils ont 3, 4, 2, peu importe l'âge. Ils sont tout nouveaux, tout beaux sur la planète, là. Ils ont pas toute cette Voilà. réflexion-là par rapport à ce qui se passe devant eux, là. Ils sont en découverte, là. Non, c'est ça, on doit leur donner le temps de penser, tu sais, à Oui. qu'est-ce qu'ils pourrions faire, qu'est-ce qui seraient les solutions possibles, puis je sais pas, je pense qu'un bon truc des fois, là, tu disais ça, tu avais de la misère à trouver des questions ouvertes, là. Des fois, si tu en as 2, 3, puis tu sais que c'est souvent les mêmes conversations que tu as avec les enfants par rapport à quelque chose, tu peux te préparer d'avance, 2, 3 questions ouvertes, puis utiliser ceux-là en premier, puis on les écrit en quelque part, puis tu sais, comme je sais que j'avais fait ça à un moment donné parce que je voulais vraiment changer comme mon vocabulaire en garderie. Mmh. Certains mots que j'utilisais que je voulais comme changer pour d'autres mots, puis je m'avais fait comme des petites notes sur ces mots-là parce que tout ce qu'on fait comme intervention comme éducatrice, c'est quelque chose qui est à travailler constamment, comme si c'est un travail qu'on apprend toujours, fait qu'on choisit une petite chose à la fois à se concentrer dessus. Ben, si que moi je veux me concentrer sur faire plus de questions ouvertes pendant les jeux libres avec les enfants, ben, je peux m'en sortir quelques-unes. Puis tu sais, c'est ça mon but pour les prochaines semaines. Pour m'améliorer, puis aussi pour accompagner les enfants, fait que j'utilise régulièrement ces mêmes questions ouvertes-là jusqu'à temps que j'y ai plus habitué à en créer là, tu sais, que ça devient plus un automatique, là. Puis ça, c'est le fun que tu dises ça parce que au début, là, on peut pas être, des hyper, super, éducatrices, là. On apprend tout, on commence tout, puis, on commence à quelque part. Faut commencer à quelque part, tu sais? Puis Mmh. c'est un peu comme quand on a un nouveau groupe. Ça, je trouve ça important parce que moi, j'avais un nouveau groupe et je voulais tellement, que ça fonctionne, que les enfants apprécient leur journée, que je faisais beaucoup de choses. Tu sais, on dirait que je voulais faire tellement de choses pour apprendre à les connaître rapidement, mais si on prend juste le temps de les laisser aller un peu, là, au lieu de planifier tout le temps nos journées. Tu sais, je sais qu'on est encadré et qu'on doit avoir plein de choses dans notre horaire, là. Tu sais, je le sais, on a un horaire établi puis on doit le respecter, mais quand on commence, là, on peut-tu juste les laisser aller, pas essayer de tout de suite faire une activité parce qu'on connaît même pas leurs intérêts? C'est encore s'empêcher à faire quelque chose, tu sais. Donc les questions ouvertes, comme tu disais tantôt, ben, des questions ouvertes, ça fait comme ça vous tente, tu sais, comme les plus vieux, là, ça vous tente de faire quoi? Qu'est-ce que t'aimes, toi? Mmh. Tu sais, Mmh. développement langagier pour les enfants, de pouvoir répondre à vos questions. Là, je parle des enfants plus vieux, bien sûr, là, mais Ouais. il Ben, faut même les préscolaires, si tu leur demandes ça, ils vont peut-être te sortir oui, avec oui, des ben oui, réponses un petit peu farfelues, là, tu sais, là. On sait toutes que des fois, on peut avoir des réponses un petit peu, intéressantes, des enfants préscolaires, là, mais je veux dire, ils seront capables quand même d'y répondre, par qu'est-ce qui est leur intérêt à ce moment-là, tu sais? Des fois, ça fait pas toujours de sens, mais ouais, un petit peu moins comme complexe comme réponse qu'un enfant d'âge scolaire, mais on va être capable d'aller chercher de l'information quand même, puis j'aime ça que tu dis que comme les laisser jouer, puis d'apprendre à les connaître comme ça parce que moi, je pense pas que si j'ai un nouveau groupe d'enfants puis que je veux apprendre à connaître leur intérêt, que si je me tape 4 activités dans la journée ben puis que je leur fais faire 4 activités dans la journée, là, tu sais, une d'activité physique, un bricolage, tu sais, peu importe, là, essayer que de je tout je vais ouais, avoir le temps d'observer leur intérêt là-dedans. ouais, Je vais juste être flambée puis j'aurais rien capté. Tandis mais qu'en je sais travers le jeu libre, on le voit automatique, par où ils veulent aller jouer, dans quelle zone, quel matériel ils utilisent, comme mais tu sais, ça répond à ben, ça répond. Je me demande, tu sais, on s'ennuie. Pourquoi qu'on a peur tellement des temps morts? Tu sais, pourquoi qu'on a peur de l'ennui? Tu sais, puis c'est les adultes, là, c'est pas les enfants. c'est nous Pourquoi? autres, ouais. Ouais, pourquoi qu'on C'est a notre peur faute. des temps, tu sais, comme des temps morts? On dirait qu'on veut tellement remplir nos journées, tellement, tellement, dans notre cube et que ça être bien plein pour être sûr qu'on a tout fait. Mais tu sais, en réalité, ils vont passer un an avec nous autres, tu sais, je dis, on en a du temps quand tu y passes 2 secondes, là, tu sais? Ouais, mais encore une fois, je pense que c'est une affaire de surstimulation, comme qu'on disait tantôt. Comme, on veut tellement trop faire. C'est nous autres qui a peur de l'ennui, absolument, parce que je pense à comme mes grands-parents, OK, qui avaient pas toute cette technologie-là, puis des fois, ma grand-maman qui s'assied là, puis elle juste regarde dehors. Tu sais, par la Mmh. fenêtre, puis elle voit les oiseaux, puis mais nous autres, on est là sur nos téléphones, puis on va scroller ou on va regarder à quelque chose, il faut tout le temps, on dirait, faire quelque chose parce que si qu'on fait pas quelque chose, on n'est pas à la hauteur. Puis on est en train de comme transmettre ça, Ah, sans le la peur vouloir, aux enfants. la peur du jugement aussi, là, tu sais? Ouais.
Ouais, mais on transmet ça aux enfants parce que c'est tu sais, c'est correct pour être eux autres de s'ennuyer puis de trouver quelque chose à faire puis comme laisser je l'ai mentionné dans un autre des podcasts, là, des épisodes, là, comme laisser les enfants vivre leur vie d'enfant. Mmh. C'est une phrase que j'avais vue longtemps passé qui m'avait vraiment comme venu me chercher, puis c'est vrai, comme laissez-les jouer, laissez-les découvrir le monde qui les entoure, comme il y a pas d'autre temps qu'ils vont avoir, qu'ils vont pas être prêts assez. Tu sais, à l'école, ça va être la scolarisation, plus tard, ça va être l'université, le collège, après ça, le travail, Au après ça, la travail, ouais. famille. Comme c'est le seul temps qu'ils vont avoir à vraiment découvrir le monde comme eux, ils veulent, tu sais, la nature, de creuser, de faire du dégât. Quand c'est d'autres qui vont pouvoir faire ça, c'est qu'on leur donne pas la chance de le faire à un jeune Ouais. âge. Puis tu sais, juste, là, je vais faire une comparaison avec mes ados. Tu sais, quand ils ont eu l'âge, là, vers 13 ans, moi, mon gars, il voulait absolument aller travailler. Il voulait faire, tu sais, il voulait faire de l'argent. Mhm. Il veut avoir son propre argent, tu sais. Puis j'étais comme, OK, mais tu vas avoir tu sais, toute ta vie, T'as toute tu vas ta vie à travailler. oublier. Oui, Tu sais, tu auras pas de break après, là. Pourquoi que tu veux pas juste comme aller à l'école, puis tu vas en avoir de l'argent à un moment donné, tu sais, puis tu rien à payer quand tu sais, nos enfants sont avec nous autres, ils ont rien à payer, tu sais. Puis là, ils travaillent, ils vont à l'école. Là, les amis, les ci, les ça, hey, ça te compte encore un agenda, pas pire. Puis oui, tu sais, quand j'entends là, mes ados, c'est moins pire parce que là, justement, ils travaillent, mais tu sais, quand ils étaient plus jeunes, ils savent pas quoi faire. «Je sais pas quoi faire aujourd'hui». C'est comme, tu sais pas quoi faire aujourd'hui, il y a tellement d'affaires que tu peux faire, profites-en. Tu sais, oui. nous autres, dans la péninsule, on a la mer, on a, tu sais, il y a tellement de choses. Moi, je vois plein de choses qu'on peut faire, mais eux autres, ils savent pas encore quoi faire, tu sais. C'est comme qu'on disait tantôt aussi, c'est que comme si qu'on est toujours en train d'essayer de les stimuler puis de faire quelque chose avec eux autres, puis plus tard, ça va être encore pire parce que moi, je peux juste imaginer comme maintenant je suis un adulte puis des fois j'ai un peu de temps de libre, ben j'ai des passe-temps que j'aime. Mais comme si qu'ils ont pas la chance de développer ces intérêts-là puis ces passe-temps-là, aussitôt qu'ils se retrouvent avec un temps mort, comme tu dis, ils savent pas quoi faire ou ils se disent ben je suis autant bien travailler ou je suis autant bien faire telle et telle chose parce que j'ai rien d'autre à faire, mais comme c'est dommage parce que la vie, c'est bien plus que travailler puis de tu sais, d'amener de l'argent puis de toutes ces choses-là, là. C'est je pense pas que c'est ça les valeurs qu'on veut transmettre, heu, à nos enfants aussi, tu sais, tous ces moments-là de jeu, de passe-temps comme même comme adulte, on développe encore des habiletés en travers ces moments-là, là. Puis tu sais, quand mes enfants étaient jeunes, moi, je les avais inscrits dans tout ce que je pouvais les inscrire, je les avais inscrits, là. Ça c'est On dans fait tout le l'équitation, ma fille, c'était la danse, tu sais, Oui. pour qu'ils puis des fois, je me demande, hey, son horaire était encore super rempli, mais je voulais leur donner comme tu sais, on dirait que je voulais bien faire en leur proposant plein de choses. Tu sais, comme: «Vas-y, fais ça, je vais t'inscrire à ça», puis finalement, ils ont tous décroché. Ils voulaient plus continuer. Donc des fois, je me dis: «Est-ce que j'aurais dû attendre qu'ils choisissent par eux-mêmes?» Mais moi, je me disais tu sais, comme parent, moi, je me disais: «Je vais leur montrer ça, qui ça existe, puis peut-être qu'ils vont trouver leur, tu sais, leur On passe-temps fait préféré», tu sais, en leur encore donnant des exemples. oui, je sais, puis c'est pour bien faire parce qu'encore là, on fait un petit peu comme le chef d'orchestre, tu Je le sais? sais, ouais. Puis moi, avec, j'ai eu toutes ces opportunités-là quand j'étais jeune, puis il y a rien vraiment qui m'a cliqué jusqu'à un jour où ce que j'ai vu de quoi à l'école, c'était de la ringuette. Moi, j'ai joué à la ringuette pendant longtemps quand j'étais jeune, puis je suis arrivée à la maison, puis je sais même pas si je savais patiner, puis j'ai dit que je voulais jouer à la ringuette. Puis ça coûtait super cher, tu sais, c'est encore dispendieux, là, tu sais, le hockey puis ça, ces sports-là, Mmh. c'est pas Oui. les puis tu sais, mes parents sont allés m'acheter genre au Canadian Tire un équipement là, tout dans un sac là, juste comme, tu sais, De parce que tu base, là. commences juste puis tu avec ça, puis des morceaux usagés puis ça, puis c'est un intérêt que j'avais décidé quelque chose de moi-même que je voulais faire, puis j'ai été là à ma première game, puis j'ai tombé, je sais pas combien de fois, puis j'ai presque pas patiné, puis je sais même pas j'ai touché l'anneau, puis je voulais y retourner. Fait que des fois, quand ça vient d'eux-mêmes aussi, tu sais, parce qu'on veut Mmh. bien faire, on veut tout leur donner ces options-là, puis on fait la même affaire comme éducateur, éducatrice, on leur donne toutes les options du monde. Puis on dirait ils savent pas quoi faire parce qu'ils ont trop de choix, ça vient pas d'eux. Ouais, puis tu sais, moi, je devais me littéralement, là, c'était comme: «Il faut que tu finisses qu'est-ce que tu as commencé». Là, je les inscrivais, je sais pas, moi, j'inscrivais ma fille en danse, ben là, tu vas finir la session. Tu sais? Mmh. «Ah, mais j'aime pas ça», mais là, j'ai payé pour. Je veux que tu le Ouais, finisses, tu sais? ouais. Puis là, je le sais comme pour avoir fait le métier pendant longtemps, je me dis: «Hey», tu sais, je forçais mes propres enfants à faire des choses qu'ils aimaient pas. Donc, en plus de les avoir forcés à faire quelque chose au début, ils ont aimé ça, mais l'intérêt était pas là, mais moi, j'étais: «Let's go, tu vas le finir».
Tu sais, tu peux pas Ben, lâcher la gang, tu suspendu. sais, avant le spectacle, là, tu sais? Ça aussi, ouais. Puis là, ben, qu'est-ce que ça fait de plus? Ben, ça les écœure encore plus. Tu sais, ils sont Ouais. encore plus écœurés d'avoir fait ça parce que là, ils voudront plus jamais le faire, tu sais? Mais comme toi, avec la ringuette, tu tombais, mais tu t'es relevé parce que c'était vraiment ton choix à toi puis tu aimais ça. Je voulais l'essayer, je voulais réussir. C'est Puis je ça. vais être honnête avec toi, sais-tu pourquoi est-ce que je voulais jouer à la raquette? Il y a une jeune fille dans ma classe qui avait fait une présentation, puis elle avait montré sa médaille puis son manteau. Son manteau d'équipe, puis ça mettait comme ringuette, Dieppe, puis je voulais un manteau. Tu Tu sais, voulais le fait que des manteau? fois, ça comme enfant, tu sais, je sais que ça sonne banal, mais comme enfant, j'ai vu ça, puis moi aussi, je voulais faire partie d'une équipe. Fait que c'est là que comme cet intérêt-là a développé, mais ça a venu de moi, puis après ça, j'ai joué pendant des années, puis j'ai vraiment aimé ça, tu sais, comme mais mes parents qui m'auraient mis dans toutes sortes de choses, puis qui m'encourageaient, puis qui me disaient: «Hey, tu peux faire ceci, tu peux faire ça», comme ça me cliquait pas jusqu'à temps que moi, j'ai choisi de moi-même, puis c'est en travers tu sais, là, c'est en travers des relations sociales, mais en travers le jeu libre, en travers des essais, en travers que les enfants vont découvrir ces intérêts-là. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, il y a un travail à faire, puis tu sais, comme je te dis, cordonnier mal chaussé, là, moi, je les ai toutes, tu sais, je voulais absolument qu'ils fassent plein, plein, plein de choses, puis finalement, il y a rien de ça qui a resté dans leurs intérêts, tu sais. Puis quand ils me disent: «Ah, j'aimerais ça essayer ça», je leur dis: «Oui, mais assure-toi de le com» tu sais, si je t'inscris, il faut que tu restes, tu sais. Puis ça, Oui. c'est dommage, peut-être aussi dans notre société de dire: «Oui, il y a certains endroits qui ont des cours», tu sais, comme: «Tu peux venir essayer, c'est gratuit», là. Mmh. Sauf que, tu sais, quand tu parles de ringuette, tu parles de hockey, pour l'essayer, il faut quasiment que tu du matériel. Tu sais, tu peux pas Ouais, juste dire, ça se tu fait sais? pas autant facile. Absolument. C'est plus restreint aussi. Il y a pas beaucoup de choix partout. Tu sais, comme ici dans la péninsule, c'est le hockey, c'est le soccer, c'est, la danse. Tu sais, ça reste qu'il y a des sports selon la Ah, région. Vous autres, en ville, c'est on a différent, beaucoup de là. choix. On a beaucoup de Ouais. choix. Mais, nous autres ici, il y avait comme pas beaucoup de ben, il y en a des choses à faire, mais ça tombait pas sur les intérêts de mes propres enfants non plus. Donc Mmh. mais en ville, moi, quand j'étais jeune, je pouvais aller faire du théâtre, je pouvais aller faire, de la gymnastique, du patin, je voyais tu sais, mais ici aussi, il y a de la gymnastique et tout, il y en a des choses, mais une variété, c'est pas vraiment le cas. Tu sais, comme mon gars, il tripait bien gros ses arts martiaux, j'aurais aimé ça, mais tu sais, c'était très loin, il y avait beaucoup de routes à faire, donc ça demande un engagement pour le parent quand on organise des activités comme ça, tu sais. Absolument, puis ça me fait penser, là, on parle de ceci, puis ça me fait penser à qu'est-ce qui apporte à vouloir faire ces intérêts-là, puis c'est tout relié au jeu libre à nouveau. Oui, Tu sais, ben comme oui. si je découvre une habileté, tout d'un coup, je veux faire des arts martiaux, mais à où est-ce que j'ai vu ça pour avoir eu cette idée-là? Puis les arts martiaux, c'est sûr, ça, c'est une activité où, comme la danse ou peu importe, ça devient une activité qui est structurée. Tu sais, ça devient quelque chose qui est planifié, mais ça a découlé d'un intérêt qu'on aurait développé lors d'un jeu libre ou qu'on a vu en quelque part ou qu'on a parlé avec un ami ou qu'on a fait que c'est là que devient vraiment l'importance du jeu libre, fait que l'enfant est capable d'explorer, d'imaginer, de créer, Ouais. d'essayer pour après ça développer un intérêt pour quelque chose ou une nouvelle habileté qu'il va pouvoir apporter en travers les activités plus structurées, là. Oui, c'est ça. Puis c'est une des choses que peut-être comme parent, en tout cas, si je vous le conseillerais pour pas faire la même erreur que moi, c'est vraiment de vous asseoir puis de les regarder quand ils jouent dans le salon ou quand ils sont à la garderie, d'avoir, tu sais, quand vous jasez avec l'éducatrice, là, et elle va sélectionner un petit peu, les intérêts de vos enfants. Puis, tu sais, ça peut être, aussi simple que, justement, jouer avec les animaux. Ben peut-être, l'équitation pourrait être tu sais, tu sais, ça pourrait être des idées qui pourraient être apportées. Souvent, en garderie, quand que le jeu libre est là puis que elle voit les intérêts, ben elle va faire des thématiques ou des activités planifiées comme ça. Puis, c'est là que les enfants vont découvrir, tu sais, les animaux de la ferme vont découvrir peut-être que, ah, ben regarde, on peut être vétérinaire avec les animaux de la ferme, on peut même les pompiers, tu disais tantôt, tu sais, ça peut Mhm. être, aller à la caserne, visiter la caserne, puis là, peut-être qu'on a des futurs pompiers dans la gang, tu sais? Mais Ouais. il faut vraiment, comme un jardin, il faut donner de l'engrais, puis il faut leur laisser grandir dans tout ce qu'ils ont imaginé en le faisant dans le jeu libre, puis voir leurs intérêts aussi, là, Oui, puis tu sais? j'aime beaucoup ça que tu parles des métiers parce que là, on parlait des activités qui pourraient peut-être les intéresser. Puis je trouve que lorsqu'on veut inscrire nos enfants dans des activités, souvent on a tendance à aller avec un sport parce qu'on veut qu'ils Oui. bougent. Mmh. Mais si dans le jeu libre, moi je suis éducatrice, puis j'observe tout d'un coup qu'il y a un enfant qui a vraiment des intérêts pour les arts, ben peut-être que
C'est ça son intérêt, c'est ça sa passion, tu sais, comme on peut inscrire un enfant après ça aussi dans les cours d'art ou dans les cours de musique ou tu sais, puis là, on parle au niveau de parents, mais au niveau d'éducatrice, on peut développer au niveau de l'art ou on peut développer au niveau de l'activité physique ou au niveau de la musique parce qu'on a remarqué cet intérêt-là primaire dans notre groupe. Ça nous permet d'aller plus loin dans les apprentissages de l'enfant puis ouais, j'aimais beaucoup que tu mentionnais les métiers aussi, hein. Oui, puis il y a une chose, il faut faire attention aussi comme parent, puis je l'ai fait moi aussi, là, c'est mettre mes intérêts à moi devant. Tu sais, Oui. comme moi, je sais pas, moi, quand j'étais jeune, j'ai fait telle affaire, j'adorais ça. Moi, c'était la natation, j'étais une bonne nageuse. Et là, moi, mes enfants, oh, ma fille, l'entraîneur disait qu'elle était bonne. OK, là, je mettais, let's go, t'es capable, ma belle, vas-y. T'es bonne, ils le disent, tu pourrais devenir sauveteur. Ça y tentait vraiment pas. Mmh. Mais c'était comme moi, je me voyais en elle. Tu sais, moi, j'aurais pu faire ça comme travail. Donc, le fait de mettre nos intérêts du devant sans vraiment écouter l'enfant aussi, ça peut, ça, c'est comme éducateur aussi, c'est un C'est problème. exactement ça que j'allais dire. Tu sais, comme éducateur, comme c'est bien beau que moi j'ai des intérêts pour le sport ou j'ai des intérêts, ça veut pas dire que tous les enfants dans ma classe aiment le sport ou aiment Mmh. l'art. Tu sais, comme Ouais. faut vraiment observer puis aller créer avec ce que eux ils aiment, ce que eux aussi ont besoin d'apprendre. Tu sais, on va, comme on l'a dit, on va observer. Puis si je vois qu'il y a un intérêt pour la musique, par exemple, puis qu'on a besoin d'apprendre davantage au niveau de je sais pas moi, la numératie ou le développement cognitif ou peut-être le développement des habiletés sociales, mais on va peut-être monter un spectacle de musique, tu sais, par après. Mais ça, Oui. j'ai vu ça dans mon temps de jeu libre. J'ai vu qu'il y avait un intérêt pour la musique, puis j'ai vu qu'il y avait un défi au niveau social pour certains aspects. Je vais aller combiner ces 2 choses-là, puis quand je vais faire une activité dirigée après, ça va faire beaucoup plus de sens. Oui, puis moi, je parle toujours de la gestion. Un jeu libre qui est bien observé puis que ça fait partie de votre, dans votre quotidien, ben ça va vous aider dans la gestion des comportements, dans la gestion de vos interventions avec les enfants de votre groupe. Oui, Puis, la communication entre, vos collègues aussi. Tu sais, avant qu'ils changent de groupe, là, quand ils oui, vont changer de groupe, vos cocos, là, c'est assez important de communiquer peut-être une coupe d'informations sur vos enfants à l'autre, là. Puis oui, ça, on dirait que ça se fait de moins en moins, puis je trouve que c'est important. Tu sais, garde, le petit Jacob, lui, il tripe sur les insectes. J'ai fait telle affaire, puis tu sais, il a pas lâché, là. Ça, c'est son intérêt. Ben, tu sais, pourquoi ne pas en parler à l'autre aussi, oui, tu sais? absolument. Absolument. C'est vraiment, vraiment important. Ça nous aide beaucoup dans notre rôle d'accompagner, puis d'être capable de soutenir l'enfant, vraiment au maximum là, dans ses apprentissages. Puis, faut juste pas oublier que derrière chaque moment de jeu, il y a des occasions de grandir, d'apprendre, de découvrir qui se cache derrière ça. Puis, faut vraiment prendre ça comme un outil, quelque chose de positif là, pour nous aider dans notre travail. Ah ouais, oui. On pourrait en parler tellement longtemps, hein. Mais merci Ariel, c'était vraiment une conversation qui était enrichissante, puis, Oui, j'espère que vous autres aussi, qui sont à l'écoute, que vous avez, eu quelques petites idées peut-être pour, compléter vos journées puis d'apporter le jeu libre, heu, encore plus dans vos journées, puis ça soit de ne oui, pas l'oublier en tout cas, d'en prendre soin de ce jeu libre-là. absolument. Merci pour votre écoute. Bonne Merci, journée. bye.